Ça va être 30-36 heures sans sommeil, mais je pense qu'on réalisera parce que c'est là pour la bonne cause. Et pour ma part, le plus difficile dans tout cela sera sans l'ombre d'un doute voyager aussi loin, en temps de Covid, avec toutes les contraintes, mais on les surmontera, hein, donc tout en nous adaptant et en étant patient. Il y aura aussi les longues heures de nage, 120 km divisé par 8 nageurs, c'est l'équivalent à peu près de 15 km, mais le plus difficile sera sans aucun doute la température de l'eau, qui oscillera seulement entre 6 et 9 degrés. Nous devrons donc nager quelques minutes seulement avant de donner le relais à un autre nageur et essayer donc de récupérer la chaleur corporelle du mieux que l'on peut en sortant de l'eau pour donc nous rejeter à l'eau 7 relais plus tard. Ça va être... Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et expert en nage en eau glacée. Je vous parle aujourd'hui, en ce jeudi 1er juillet 2021, pour vous exposer mon prochain défi sportif, que je réaliserai les 12 et 13 juillet 2021 en Sibérie dans le fameux lac Baïkal, lac le plus profond du monde, qui a les eaux les plus transparentes que je n'ai jamais vues. Ça sera la deuxième fois que je m'y rends. La première, c'était en 2014 pour mes entraînements lors de l'expédition Moroccan Swim Around the World. Bien que je sois allé au mois d'août, l'eau était à 6 degrés. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, l'épisode donc 11 de ma chaîne YouTube en parlera. Je vous mets le lien juste au-dessus. Cette fois-ci, le challenge qui est relevé est de 120 km en relais dans une eau entre 6 et 8 degrés. C'est un défi organisé par l'organisation Baikal Open Swim en partenariat avec le Bureau des Nations Unies à Moscou, dans un cadre de protection de l'environnement et particulièrement donc de la préservation du lac Baïkal, étant donné que c'est l'année du Baïkal en Russie cette année. Un lac très important, et pour vous donner une idée, à titre d'exemple, visuellement, si on imagine qu'il se vidait, il faudrait 400 ans pour le remplir à nouveau. Pour ce qui est du Baïkal Great Swim, nous partirons du village de Vidrino pour traverser le lac en sa largeur vers Litsvianka et on remontera le grand fleuve Angara. Nous partirons donc de l'extrême orient pour finir dans la capitale de la Sibérie orientale, Irkoutsk, qui est connue pour être la ville que l'on appelle à juste titre le centre de la Terre. Nous serons 8 nageurs à nous relier à braver les conditions dantesques de l'eau froide sans combinaison pour conquérir le Baïkal. Pour réussir ce défi, j'ai la grande chance d'avoir la confiance de Heini Fren depuis le début de ma saison sportive 2021, avec qui j'ai pu réaliser le premier Ice Mile marocain le 21 janvier à Guilmem-Azeksa-Khnifra, et avec qui je prépare une nage au pôle Nord pour 2022. Aussi, un grand merci à mon partenaire Upad Coaching qui réalise un extraordinaire coaching pour la préparation mentale de mes défis. Pour finir, Accès Crédit Maroc a bien voulu me faire confiance pour ce défi russe et que je remercie du fond du cœur car sans eux, cela n'aurait pas été possible. Merci à toute ma famille et proches pour leur soutien et la confiance qu'ils déposent en moi. Sans plus attendre, je vous présente les participants du Baikal Great Swim. Natalia sera la représentante russe. Elle a à son actif plusieurs participations de traversées de longues distances, comme celle du lac Léman, le Scar en Arizona, le Tour de l'île de Manhattan et la Bosphorus Cross Continental. Je voudrais m'arrêter brièvement sur le Scar Arizona, car c'est un challenge des plus dantesques de la natation en eau libre. C'est 4 jours où l'on réalise en cumulé plusieurs traversées dans le lac de Saguaro, le lac de Canyon, le lac Apache et le lac Roosevelt, soit à peu près 41,7 miles, 66,9 km. Il s'agit de l'un des plus longs marathons de nage par étape organisés au monde, et il fait partie de la triple couronne des traversées par étape. Le deuxième nageur est Paolo Chiarino, qui nous vient d'Italie. J'ai la grande chance de connaître ce nageur d'exception, ancien poloiste, qui est aussi un ami et qui a nagé plus de 54 km sur le lac de Garde, un endroit magique des Alpes italiennes. Il a nagé aussi 1 km sans combinaison en Antarctique, entre autres nombreux défis sportifs de taille dans différentes disciplines. Le troisième nageur est aussi un ami, Adrien Sarché, qui nous vient de Guernsey, une petite île de 63 km² à seulement quelques kilomètres de la Normandie, bien qu'elle soit dépendance de la couronne britannique. Adrien est une véritable légende de la natation en eau libre, car il fait partie des 20 seuls nageurs ayant relevé le défi des Ocean Sevens. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ouvre un petit parenthèse pour ce défi, pour vous en parler. C'est à l'instar des Seven Summits en alpinisme qui consiste à escalader les montagnes les plus emblématiques de chaque continent, et un défi où seuls les plus téméraires peuvent se lancer à réaliser les traversées les plus compliquées
en natation en eau libre. On parle de 1. Le détroit de Gibraltar et ses forts courants, de 16 km à peu près. 2. Le Tsugaru Channel, au Japon entre Honshu et Hokkaido, environ 20 km dans une mer déchaînée. 3. Le Catalina Channel, sur l'île de Santa Catalina, sur la côte californienne jusqu'à Los Angeles, soit 32 km. 4. La traversée de la Manche, considérée comme l'Everest de la natation, qui même si elle fait 34 km à vol d'oiseau, on finit par en parcourir quasiment 50, soit 14 heures de nage ou plus. Une traversée qui est dans mon pipe des défis à réaliser. En 2017, j'avais fait ce déplacement avec Mohamed Lehna, on avait passé 15 jours sur place à attendre les conditions climatiques idéales pour le faire. Ça a été reporté à une date ultérieure. 5. Le Molokai Channel, entre les îles de Molokai et Oahu, à Hawaï, soit 44 km, une des traversées les plus longues où on rencontre le plus de requins sur notre chemin. 6. Le détroit de Cook, entre l'île du Nord et celle du Sud de la Nouvelle-Zélande, 26 km. 7. Et pour finir, une des traversées les plus difficiles, étant donné le froid de celle-ci, le canal du Nord entre l'Irlande et l'Écosse, 34 km, à savoir que toutes ces traversées sont réalisées sans combinaison, seulement avec un maillot de bain standard traditionnel, un seul bonnet en silicone et des lunettes de natation. Pour tout cela, les nageurs ayant réussi ce challenge sont tout simplement extraordinaires. Je pense notamment au premier à l'avoir réussi, Stephen Redmond, Anna-Karine Nordin, la première femme à l'avoir fait, Adam Walker, Darren Miller, Kimberly Chambers, Cameron Bellamy, ou encore mon ami et ex-collègue du club de natation RC7 d'Alicante, Jorge Cribilles. Pour revenir à Adrian, en plus de ces challenges-là, il a participé à la 2e édition du Ice Swim in Morocco. Il a été ravi de l'hospitalité marocaine, qu'il n'a pas hésité à partager avec nous sur son interview face à la caméra, que je repartage avec vous si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, dans la vidéo qui apparaîtra juste au-dessus. Le 4e nageur n'est autre que Steve Stevenard, le premier Français à faire une double traversée de la Manche, soit 34h45 à nager de l'Angleterre vers la France et revenir de la France vers l'Angleterre. Un exploit surhumain, car comme on a mentionné précédemment, la Manche étant l'Everest de la natation, faire un aller-retour est inenvisageable pour 99% des nageurs, même aguerris. Alors chapeau bas Steve, et ravi de t'avoir dans mon équipe. Il a à son actif d'autres traversées, comme l'île de Manhattan, le lac Titicaca à 3950 mètres d'altitude, les 12 heures de Dubaï entre autres. Le 5e nageur nous vient de Johannesburg, Afrique du Sud. C'est un nageur expérimenté sur plusieurs traversées de longue distance, comme le Midmar, le Durban Umhlanga ou la préparation de la traversée de la Manche. Mais sa particularité, c'est sa préparation au froid, avec des participations des compétitions day swimming. Il a nagé des dizaines d'heures d'affilée, et c'est quelque chose qui est dans ses habitudes. Un véritable plaisir d'avoir un autre représentant africain lors de ce relais international. La 6e nageuse est une véritable légende vivante de la natation en eau glacée et en eau libre. Il s'agit de Jamie Monahan, multiple Guinness record. Elle fait partie du Hall of Fame de la International Marathon Swimming, mais aussi du Hall of Fame de l'ice swimming. Donc c'est vraiment un véritable plaisir de la voir. Elle a déjà finalisé 183 km de nage non-stop à elle toute seule, soit plus de 45 heures. Elle a représenté son pays dans des traversées dans plus de 30 pays. Et c'est la première nageuse, tout genre confondu, hommes et femmes, de l'histoire à finaliser le I7 Challenge, soit nager un Ice Mile sur 7 différents continents. En d'autres d'exploits à son palmarès que je ne pourrais décrire encore, parce que sinon on va passer une bonne petite heure. C'est un véritable exemple pour moi, qui suis un fan inconditionnel de cette nageuse d'exception, et c'est comme si j'avais dans mon équipe Cristiano Ronaldo. Donc avec elle, on est plus serein de pouvoir finaliser ces 120 km de nage dans ces conditions dantesques. Le 7e nageur n'est autre que André Bougaï, le natif du lac Baïkal et qui représentera le lac dans cette traversée internationale. C'est un nageur d'exception, il est spécialisé en ice swimming et André a participé à la concrétisation de plusieurs records Guinness de plusieurs disciplines en rapport avec l'eau autour du lac Baïkal. Il a aussi organisé plusieurs événements, donc d'autres nageurs aussi auraient dû être de la partie dans cette expédition, mais ont successivement dû, étant donné des contraintes et des aléas, céder leur place à d'autres nageurs. Je pense à Anel du Kazakhstan, à Noah Lamour d'Irlande, une légende de ce sport, mais aussi Vicky Mori, donc Victoria Mori, l'espoir de la natation en eau glacée en Argentine. Je rappelle que cette expédition débutera le 12 juillet à midi, heure locale, et finira en principe le 13 juillet vers 18 heures.
nous devrons nous confronter donc au difficile jet lag. Pour ma part, je quitte le Maroc un 8 juillet et n'arrive à destination que le 10 au matin. Et donc tout se jouera sur la façon de bien récupérer durant ces 2 jours sur place avant la traversée. Il y aura aussi les longues heures de nage, 120 km divisé par 8 nageurs, c'est l'équivalent à peu près de 15 km, mais le plus difficile sera sans aucun doute la température de l'eau, qui oscillera seulement entre 6 et 9 degrés. Nous devrons donc nager quelques minutes seulement avant de donner le relais à un autre nageur et essayer donc de récupérer la chaleur corporelle du mieux que l'on peut en sortant de l'eau pour nous rejeter à l'eau 7 relais plus tard. Ça va être 30-36 heures sans sommeil, mais je pense qu'on réalisera parce que c'est pour la bonne cause. Et pour ma part, le plus difficile dans tout cela sera sans l'ombre d'un doute voyager aussi loin, temps de Covid avec toutes les contraintes, mais on les surmontera, hein, donc tout en nous adaptant et en étant patient. Un vieil ami à moi me disait que si un rêve ne te fait pas trembler les jambes, c'est que ce n'est pas un bon rêve. Ce défi donc me fait peur, mais je sais que je donnerai le maximum de moi-même pour réussir et donc je voudrais vous remercier pour votre soutien. On reste en contact pour la suite et que la paix soit sur vous.